Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je partage avec vous aujourd'hui comment je fais la sauce gombo au crabe, aux crevettes et aux poissons fumés. Une fois encore, bienvenue sur Noelia's Cooking et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Pour les ingrédients, on aura besoin de gombo frais que j'ai déjà bien nettoyé et découpé. Ensuite, 2 petites tomates que j'ai déjà découpées. Ici, j'ai du gingembre, rien que du gingembre. Ensuite, de l'huile de palme, des oignons émincés, des piments frais, du poisson fermenté, larrouin, du sel et du bouillon d'assaisonnement, du crabe que j'ai déjà bien nettoyé, des crevettes fraîches et du poisson fumé. Je vous mettrai la liste de tous les ingrédients dans la barre de description. Je vais commencer par assaisonner les crabes avec la mixture de gingembre. Et ensuite, j'ajoute une pincée de sel et une pincée de bouillon d'assaisonnement. Je rappelle que le bouillon d'assaisonnement est facultatif. Donc, je mélange un peu. Et là, je réserve pour la suite. Je vais aussi assaisonner les crevettes en ajoutant un peu de gingembre, un peu de sel et un peu de bouillon d'assaisonnement. Je mélange bien et je vais réserver pour la suite. Dans une casserole, j'ajoute de l'huile de palme et dès que c'est légèrement chaud, je vais ajouter les oignons émincés et les faire revenir environ 2 minutes. Voilà, je laisse frire les oignons, je les tourne régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et ensuite, je vais ajouter la mixture de gingembre et tourner pour faire frire et libérer les arômes. Je tiens à préciser pourquoi j'ai pas mélangé du gingembre et de l'ail pour cette mixture. C'est parce que j'ai remarqué que l'ail a une très forte odeur dans la sauce gombo. Donc je préfère utiliser rien que du gingembre et c'est parfait. Là c'est bon, je vais ajouter les tomates fraîches. Je vais pas ajouter beaucoup de tomates fraîches parce que les tomates fraîches ont tendance à couper le gluant du gombo. Donc si vous n'aimez pas une sauce gombo gluante, vous pouvez rajouter plus de tomates. Mais si vous aimez que ça soit un peu gluant, alors n'ajoutez pas beaucoup de tomates. Là c'est bon, je vais rajouter les crabes assaisonnés et ajouter un peu d'eau. Ensuite je vais ajuster l'assaisonnement avec du sel et du bouillon d'assaisonnement en tenant compte que j'avais déjà salé les crabes et les crevettes. Je mélange un peu et je vais couvrir pour laisser mijoter environ 7 à 9 minutes. Et en attendant, je vais commencer par cuire le gombo. Donc, je mets de l'eau au feu, je le porte à ébullition. J'ajoute un peu de bicarbonate, juste un tout petit peu de bicarbonate. Et j'ajoute les gombos. Quand vous ajoutez trop de bicarbonate, la sauce sera trop gluante. Je mélange un peu et j'ajoute le poisson fermenté, voilà, ainsi que 2 piments cassés pour aromatiser. Je vais couvrir pour permettre à l'eau de remonter à la surface. Donc je couvre juste pour 1 ou 2 minutes. Je retourne à mes crabes et je vois qu'ils sont pratiquement prêts. Je vais essayer de goûter pour ajuster l'assaisonnement. Pour voir si l'assaisonnement est parfait, je veux dire. Donc voilà, j'ajoute les crevettes ainsi que les poissons fumés en même temps. Puisque les crevettes ne mettent pas assez de temps pour cuire, je vais ajouter les poissons fumés en même temps. Voilà.
J'ajoute également les piments. Je couvre pour laisser mijoter le temps de retourner au gombo. Et je vois qu'ils sont aussi déjà tendres. Voilà, c'est bien gluant. Et ça a une belle couleur également. Maintenant que tout est prêt, c'est le temps d'ajouter le gombo à la petite sauce que nous avons constituée comme base. Voilà. Je vais bien mélanger. Comme tout est prêt, après avoir mélangé, je vais plus laisser mijoter longtemps, sinon le gombo sera trop cuit. Je vais laisser mijoter environ 1 minute et goûter, ajuster l'assaisonnement et c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est prêt, ça sent super bon et c'est super délicieux. Vous pouvez l'accompagner avec la pâte de maïs ou du plat calé ou tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout abonnez-vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.